Hey, hola les Verseaux, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi le bébé chat. Wow! Comment allez-vous en ce mercredi, milieu de la semaine, les Verseaux? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas si pire. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner ici en bas avec la petite cloche afin d'être averti quand les nouveaux vidéos vont sortir. Si vous voulez donner un petit pouce en l'air, ça aide toujours à ma chaîne à grandir. Et puis, si vous voulez un reading personnalisé, simplement à écrire à l'adresse courriel située dans la boîte de description du vidéo et je vais vous répondre en dedans de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé juste pour vous, les magnifiques Verseaux. Donc, Verseaux. What the fuck is going on, Verseaux? Qu'est-ce qui se passe avec mes Verseaux? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les Verseaux? On va regarder cette semaine. Thématique High Priestess Week. La thématique semaine des grandes prêtresses. On va regarder quel est votre super pouvoir. Quel est votre kryptonite? Autrement dit, quel est votre point faible? Quel est votre némésis, la chose que l'univers vous envoie quand vous n'avez plein d'eau afin de vous faire passer à l'étape suivante? Et puis, quelle est votre prochaine étape suivante? C'est quoi votre... What's your next tasking? C'est quoi votre prochaine tâche, your next mission, ou la prochaine étape de votre vie? Pour les Verseaux. Quel est le super pouvoir des Verseaux? Les rois de la collaboration. Aquarius, baby, what's going on? Le super pouvoir des Verseaux. Regret. I know that I cannot change the past. Voici votre super pouvoir. Avez-vous une facilité à accepter les choses comme elles sont? À comprendre que ce qui s'est passé, je ne peux pas rien y changer et mieux vaut me concentrer sur le présent et non pas le futur, sur le présent, parce que c'est la seule chose qui existe. Si oui, you are on the good path. Vous êtes sur la... Je sais pas, on ne dit pas ça de même, mais vous êtes sur la bonne voie, parce que c'est un magnifique super pouvoir de comprendre. Puis c'est comme la résilience embarque là-dedans. C'est de comprendre que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, que ça soit positif ou négatif, vous n'avez aucun... vous ne pouvez pas rien faire contre ça. Comme que je disais toujours, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé pour quelle raison? Parce que c'était la seule chose qui pouvait se passer. La preuve, c'est ce qui s'est passé. OK? Peu importe c'est quoi. Il n'y avait pas d'autre option. Même si on essaye de voir que oh non, ça aurait dû se passer comme ça, tu as le droit de te dire que oh non, j'aurais pas dû être violé quand j'étais jeune. Ou oh non, cette situation-là, elle n'aurait pas dû se passer. Tu as le droit de penser ça, mais ça avance à rien. À rien. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui s'est passé. Tu peux te battre contre la réalité. Quelqu'un peut se battre éternellement contre la réalité, puis ben ça avance à rien, parce que la réalité finit par gagner, puis elle te dit « Hey, hey! » C'est ça qui s'est passé finalement, tu t'en souviens pas, mais tu veux pas l'accepter, mais c'est ça qui s'est passé. Parfait, c'est ça qui s'est passé. Est-ce que ça doit influencer mon présent? Pas tout. Non. Ça s'est passé, j'en ai appris, j'en ai tiré des leçons, j'ai découvert certaines facettes de moi-même. Excellent. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'en suis ici aujourd'hui à cause de tout ce qui s'est passé avant? Pas nécessairement. Ce qui s'est passé avant, c'est passé avant, puis ça sert absolument à rien d'essayer de l'ultra-analyser pour en tirer des nouvelles raisons pour lesquelles ça s'est passé. Non, ça s'est passé comme ça parce que ça s'est passé comme ça. On l'accepte. Et puis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On ne le sait pas. Si pour l'instant tu trouves que c'est mal, c'est parce que tu as encore le nez collé trop sur le problème. Si tu dis, ah non, c'est sûr que c'est bien, c'est probablement que tu as encore le nez collé trop sur le problème. Okay? Une vieille histoire chinoise que je raconte, une vieille légende chinoise que je raconte souvent dans mes vidéos, c'est le fermier chinois qui perd ses chevaux, qui s'évade. Il y avait 2 chevaux pour réussir à faire ses champs, puis les chevaux sautent par de sa clôture, puis ils s'en vont, puis là, le village, il s'en vient de le voir, puis oh mon Dieu, c'est terrible, t'as perdu tes 2 chevaux pour toute ta grande terre qu'il fallait que tu laboures, comment tu vas faire? Puis le fermier chinois répond, peut-être que c'est triste, je sais pas. Puis ben, le lendemain, ben, les 2 chevaux reviennent, mais en plus de ça, ils ont ramené une horde de Mustangs sauvages avec eux qui les ont accompagnés. Puis là, ben, tout d'un coup, il fait plus juste être fermier, il est rendu propriétaire d'écurie de cheval avec des centaines de... Puis là, tout le monde, « Wow, t'es vraiment chanceux finalement que tes chevaux soient revenus puis qu'ils aient ramené une horde de chevaux sauvages. » Puis il dit, ben, peut-être.
Puis pendant les journées continues, puis son fils s'occupe, puis ses enfants l'aident avec la terre, puis tout d'un coup, un de ses fils, il est en train de passer puis de labourer les champs, il y a un cheval, il y a un Mustang sauvage qui s'énerve, puis qui kick de même, puis lui, il le reçoit en pleine face, il tombe à terre, puis il se fait piétiner, les jambes cassées, le dos cassé, puis là, il est plus capable de marcher, puis il est hospitalisé, ou ben il est pogné à la maison sans pouvoir rien faire, puis là, tout le monde, mais mon dos, c'était la seule personne qui pouvait t'aider dans ton entreprise, hey, mon dos, c'est pas chanceux. Puis le fermier répond comme toujours, peut-être. Et le lendemain, la guerre, c'est que la guerre éclate, puis la conscription embarque, puis les militaires se présentent chez eux pour recruter son fils, puis il voit bien que son fils peut pas aller à la guerre vu qu'il est blessé, fait que tout le monde, oh, hey, finalement, c'est-tu une assez bonne affaire que ton fils se soit blessé, il va pas à la guerre. Peut-être. Donc, cette personne-là, ce fermier-là, a une très belle philosophie de vie, c'est je vis au moment présent, puis je m'en fais pas pour les choses du passé ou du futur, parce que je suis très mal placé pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vois pas le plan au complet. Peu importe c'est quoi le plan, c'est pas moi qui l'ai décidé, puis je le vois pas. Fait que c'est votre super pouvoir, les Verseaux, vous êtes capable de comprendre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer dans le passé, puis vous décidez de vous concentrer sur le présent. Quel est votre kryptonite? Guilt. I release any belief that no longer assists in my soul's growth. Donc, votre kryptonite, c'est de évoluer. Vous avez de la difficulté à vous accrocher sur des choses que vous croyez être vraies, des choses que vous pensez ou que, exemple, vous êtes dans la religion catholique depuis le début de votre enfance et pour vous, c'est la religion catholique qui est vraie, tout ce que les catholiques disent, c'est vrai et il n'y a pas de à gauche, c'est pas bon, puis à droite, c'est pas bon. Ça ne représente pas votre super force. OK? Vous êtes capable de comprendre que ce qui s'est passé dans le passé, vous ne pouvez pas rien changer. Vous n'avez pas de regrets sur ça. Mais vous restez accroché à des traditions ou vous restez accroché à des façons de penser que vous aviez ou des croyances que vous aviez. Puis vous avez de la difficulté à lâcher ces propres croyances-là. Ne devenez pas parvenu, comme on pourrait dire. Il ne devrait pas avoir aucun moment entre votre naissance et votre mort où ce que vous pensez que vous savez tout, où ce que vous êtes convaincu que ce que vous croyez est exactement la vérité. Moi, on peut voir ça comme une faiblesse. Moi, je suis complètement l'autre sens. Okay? J'ai pas cette faculté-là de croire. Il y a beaucoup de gens qui ont cette faculté-là de croire en certaines choses. Croire en Dieu, croire en ci, croire en ça. Et ce, même s'ils n'ont aucune preuve physique qui sont capables de répliquer puis de montrer à quelqu'un d'autre. Puis, tu veux, je t'avais dit, c'est vrai, check, tchou, tchou, tchou. Regarde, tu veux, Dieu existe. Je vais lui demander qu'il fasse apparaître une pomme. Poum, une pomme apparaît, tu veux, ça marche. Allez-y, Dieu existe. Là, la preuve. OK? Non. Moi, j'ai pas cette faculté-là de croire. Je dois voir. Je suis le Thomas. Je dois expérimenter. J'ai même pour m'en dire que si vous communiquez avec des esprits, si vous communiquez avec des guides ou avec ce que vous voudrez, OK? Si vous n'êtes pas capable de faire manifester dans le 3D des preuves de ce que vous dites, de ce que vous entendez, ou de ce que vous pensez être de l'inspiration divine, c'est de la boîte. Dans ma tête à moi, c'est de la boîte. Ça sert absolument à rien. OK? Peu importe c'est quoi vous avez comme inspiration, comme religion, comme guide qui vous disent des choses, c'est pas eux autres qui sont ici. Vous vivez pas, ils vivent pas votre vie. Puis ils la vivent pas dans le 3D. Et si vous n'êtes pas capable de prouver, comme les chamans disent, si vous n'êtes pas capable de faire prouver dans notre monde à nous que ce que vous testez vos guides, testez-la, demandez-leur des preuves de ce qu'ils avancent ou de ce que vous croyez qui est vrai. Puis ben, ils vont vous lui donner les preuves si c'est vrai. Puis si vous n'avez pas de preuves, ben, c'est parce que c'est pas vrai, c'est dans votre tête. Ben, vous vous faites accroire des choses. Donc, lâchez prise sur certaines croyances que vous avez et expérimentez, explorez. Si vous aviez une religion, je pense pas que si cette religion-là, c'est la vraie religion, ben, que votre Dieu va vous en vouloir à ce point-là si vous expérimentez à gauche puis à droite. Ça sert à quoi de croire des choses qui ont été mises en place par des autorités dans le passé? Afin, peu importe la religion, vos croyances, en général, ça a été créé pour contrôler des gens. Okay? Ça a été créé pour donner une certaine moralité à un groupe de population et par la suite, pouvoir contrôler ce groupe de population-là. Pourquoi? Parce que l'être humain aime le pouvoir.
Et il n'y a rien de plus facile que d'avoir du pouvoir sur les autres en leur faisant croire que vous avez la solution pour la vie éternelle ou bien pour le bonheur absolu. Okay? What is your nemesis? Quelle est votre chose que l'univers vous envoie quand vous en avez plein de doses? Success. I know that there is no greater goal than love. Donc, quand que vous en avez plein le dos, quand vous êtes plus capable de réussir à passer par-dessus, quand que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'est-ce que l'univers vous renvoie? L'univers vous rappelle que, hey, tu penses que tu as réussi dans la vie? Est-ce que toutes tes relations sont harmonieuses? Est-ce que tu répands l'amour à 100% ou est-ce que tu crois des croyances et à cause de certaines croyances, ça t'empêche de répandre l'amour, ça t'empêche de vivre dans le vrai moment présent, ça te reste, ça va à l'encontre de ton super pouvoir, ça te ramène dans le passé puis te dit que non, ça c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'ai vécu ça tout le temps, fait que c'est ça qui est vrai. Mais l'amour des autres, c'est ça le succès. Votre prochaine mission. Grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Donc, votre prochaine mission, ça va peut-être être justement de lâcher certaines croyances, lâcher certaines parties de votre vie que vous pensez être vraies uniquement parce que vous êtes habitué d'être dedans, parce que vous avez été élevé comme ça, parce que vous avez des amis, un entourage, des connaissances qui ont tous le même schéma de pensée, la même façon, puis que ben, parfois, il vaut mieux les perdre ou les enlever de sa vie ou les mettre à pause afin d'aller voir ailleurs, afin de comprendre comment ça fonctionne dans d'autres sphères, puis et peut-être de comprendre que non, c'était pas fait pour moi finalement. J'aime mieux retourner où ce que j'étais avant, j'aime mieux reprendre mes vieilles croyances, je me sens plus confortable. Tu sais, il n'y a pas de mal à ça. Puis il n'y a pas de bien. Tant et aussi longtemps que vous faites les choses avec amour. Tant et aussi longtemps que vous faites les choses. Puis amour de vous en premier. Puis après ça, amour des autres. Tu sais, quel est le but pour lequel on est venu sur la Terre? Bon, j'ai entendu un rabbin dire ben, si on ne sait pas exactement c'est quoi le but, un but louable, ça serait de rendre votre partie d'univers plus heureuse. D'essayer de rendre les gens que vous côtoyez ou l'environnement dans lequel vous êtes meilleur qu'avant que vous y arriviez. Déjà en partant, c'est très louable, tant et aussi longtemps que vous ne vous oubliez pas là-dedans. Donc, j'ai l'impression de parler beaucoup pour rien dire aujourd'hui. Regret, super pouvoir, divine guidance, higher knowing, votre super pouvoir justement. Comprenez que vous ne pouvez pas changer le passé et vous avez une connexion directe avec, si c'est vrai, avec les esprits, avec le divin, avec l'univers, ça flow en dedans de vous. C'est votre super pouvoir. Vous êtes un channeler, vous êtes quelqu'un qui est capable de transmettre des connaissances, qui est quelqu'un qui est capable de tomber en méditation, de parler avec ses guides, qui est capable qui sait intrinsèquement quelque chose que les autres essaient de comprendre. Vous, ça fait partie de votre ligne intérieure. You are a channeler, maybe. The wise woman of Wonderland. Intégrité et compromis. Ça, c'est dans votre kryptonite. Vous avez de la difficulté à faire des compromis? Est-ce que vous avez de la difficulté à rester intègre envers vous-même? À comprendre que we are in Wonderland ici. Puis, on peut s'émerveiller devant tout, on peut regarder tout avec des yeux comme un enfant, être heureux de voir tout ce qui se passe comme si c'était la première fois. Mais en même temps, plus que notre vie avance, plus que on est wise, on a de la sagesse, de l'intelligence, OK, je vais rester fidèle à ce que je crois ou à ce que je suis, et je vais faire certains compromis afin de pouvoir élargir mon spectre de connaissances. Why not? Vous avez de la difficulté à faire ça? Vous avez de la difficulté à prendre certaines croyances que vous avez puis à dire, OK, ça m'aide plus. J'ai tout le temps eu la conviction que j'étais quelqu'un qui était comme ci, comme ça, de telle façon, mais là, à force de croire ça ou à force de dire que ça m'aide pas à avancer, ça fait juste me garder en place. Et mon esprit évolue pas. Je tourne en rond dans un même schéma de pensée ou dans une même façon de voir l'univers, de voir la vie, puis ben je grandis pas.
Puis comment on fait pour grandir? On se met en déséquilibre. C'est sortir de votre zone de confort. C'est assez facile en général. Quand tu sors de ta zone de confort, que tu t'en vas essayer quelque chose de nouveau, tu n'auras pas le choix. L'instinct de survie embarque et puis tu vas grandir. The Hawk Prince, Spirit Communication, Paying Attention. Votre némésis. Quand que vous en avez plein le dos, quand vous êtes plus capable de tout d'un coup, l'univers, les esprits, ça se met à vous crier après pour vous faire passer à l'étape supérieure de comprendre que, OK, toutes les voix que j'entends, toutes les inspirations, les sentiments négatifs, positifs, tout ce qui rentre l'énergie que je commence à ressentir, peu importe c'est quoi, là, vous êtes capable de voir des auras, vous êtes capable, je sais pas c'est quoi vous êtes capable de faire, OK? Peu importe, puis à cause de ça, vous vous dites, oh, non, ça fait tellement pas avec ce que j'ai appris, ça fait pas avec ce que je suis, ça fait pas avec ce que je pense qui est vrai. Who cares? On est venu ici pour apprendre. Hein? Vous êtes venu pour apprendre. Si vous pensez que vous avez déjà toute la solution, Simonac, finissez la game, envoyez le résultat au dirigeant de la game, puis gagnez le trophée. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi on est ici à 100%. On est là pour évoluer. Donc, quand que vous arrivez dans une position où vous en avez plein le dos, tout d'un coup, ça se met à vous parler dans votre tête, les esprits embarquent, là, vous avez des communications avec l'au-delà, vous vous couchez le soir, ça se met à parler à gauche, pas à droite, puis vous savez pas trop d'où c'est que ça vient. Ça vous fait comme, hey, porte attention. Hey, look over here. Il y a quelque chose de plus. Il y a d'autres choses. On veut attirer ton attention sur quelque chose d'autre pour que tu décroches ou bien que tu passes à l'étape suivante pour faire évoluer la petite bébite qui est venue ici. Okay? Je ne sais pas si c'est tout vrai ce que je dis. Juste comme ça. Je dis ça parce que c'est les cartes, parce que c'est ce qui me passe par la tête, parce que c'est l'inspiration que j'ai du moment. Est-ce que c'est tout vrai? Si je le savais, ça ne ferait pas grande différence. Si je le savais c'était quoi exactement, probablement que je continuerai à faire ça. À moins que je vais... Non, je continuerai à expérimenter parce que je pense pas qu'il y a aucune... Je pense pas qu'il y a rien dans la vie qu'on peut être sûr à 100%. Surtout quand c'est des choses qui sont pas physiques, qui sont pas 3D. Quand c'est des... Comme j'appelle du pelletage de nuages. Ben, le pelletage de nuages, s'il n'est pas dans le 3D, s'il n'est pas... On ne peut pas le prouver ici des fois. Peu importe. Bon. The Eagle King, The Big Picture, Angelic Help. Ça, c'est votre prochaine mission. Être capable de, tel un chaman, être capable de, ou un aigle, être capable de vous décoller d'une situation. Comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on perde, ou il y a certaines choses qu'il faut peut-être s'éloigner d'eux afin de les apprécier. Il y a une chanson qui disait, là, je m'en vais faire le tour du pays, je m'en vais n'importe où, puis afin de me rappeler, voir si c'était pas mieux au Québec, ou ben, peu importe, là, mais que je m'ennuie de chez nous, je vais savoir que chez nous c'était bien, mais il faut partir ou aller ailleurs pour se rendre compte qu'on était bien, ou bien que ce qu'on veut, c'est de revenir. Donc, mais le big picture, Angelic Health, si vous essayez, votre prochain tasking, c'est justement ça. C'est votre prochaine tâche, c'est de comprendre, de lâcher certaines choses qui faisaient partie de votre vie, afin d'explorer le plus grand, afin d'explorer qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? What the heck is the big picture? On est où? On est ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Est-ce qu'on est juste venu ici pour le fun, puis un coup que c'est fini, c'est fini? Ou s'il y a plus grand que ça? C'est votre prochaine mission. Votre prochaine mission, c'est d'explorer ce petit monde-là, le monde des esprits, le monde des anges, le monde essayez de voir the big picture. Essayez de vous transformer en aigle pour voler plus haut. Je sais pas, mais votre prochaine mission, c'est de ne pas rester ancré dans vos croyances. Essayer de voir un peu plus loin. Puis, si c'était vos croyances d'origine qui étaient les vraies, ben tant mieux. Ben tant mieux. Peu importe la religion que vous aviez, là, ou la façon que vous voyez la vie, là. Je me souviens bien, là, dans mon expérience religieuse là, dans ma vie, vous avez seulement qu'à demander pardon et puis tout vous est accordé. Fait que, so be it. On va explorer à gauche par à droite, puis si ça marche pas, tu reviendras, tu te demanderas pardon. Hein? That's it, that's all. Donc, on sent beaucoup avec ça. Pour mes magnifiques versos qui ont comme tâche de commencer à explorer l'univers, explorer le divin, explorer le monde des esprits, essayer de répandre cette façon de voir la vie ou cette façon de passer à autre chose, ou d'apprendre des choses. Le magician, c'est votre pouvoir, vous êtes magnifique. C'est incroyable. Un après l'autre. Divine Guidance, Higher Knowing, The Magician, la bête parfaite pour manifester n'importe quoi. Votre force, c'est de maîtriser tous les éléments, de comprendre que c'est vous
qui dirigez votre vie, que vous en faites ce que vous voulez, puis que vous voulez quelque chose d'autre, une nouvelle expérience? OK, on va mettre un peu de ci dans la potion, un peu de ça, brasse le chaudron, on s'en va dans une nouvelle expérience. Oh, on n'aime pas cette expérience-là? Pas grave, on s'en veut pas parce qu'on sait que, ben, hey, je peux pas changer le passé. J'ai essayé des choses, je les ai appris, j'en tire le meilleur profit, je mets des nouvelles gosses dans la potion, on brasse le chaudron, on s'en va dans l'autre direction. Yes, sir, that's the way. Est-ce que vous êtes présentement vous êtes dans votre petite boîte de carton présentement, vous essayez de ne pas bouger, vous ressortez d'une situation difficile? Les Verseaux, vous essayez d'avoir une nouvelle vue sur tout ce qui s'est passé. Retournez à votre super pouvoir. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous acceptez le passé. Si ça s'est passé pour une seule raison, parce que c'était la seule chose qui pouvait se passer. La preuve, c'est ça qui s'est passé. OK? Five of One. Votre kryptonite. Vous n'aimez pas la chicane, vous n'aimez pas faire des compromis, vous voulez garder votre intégrité, vous avez de la difficulté à garder votre intégrité, à rester qui vous êtes. Vous avez de la difficulté à fronter qui vous êtes, autrement dit, de dire non. Non. Je vais rester intègre à moi-même et je suis désolé, je ne crois plus ceci, ou je ne crois plus cela, ou je pense qu'il est temps de passer à d'autres choses. Et que ce soit de la magie, que ce soit d'apprendre des sciences occultes, que ce soit name it, il est temps que j'essaie quelque chose d'autre et je dois me battre pour défendre ce point de vue-là. Je dois mettre la patate sur le crâne puis dire « Hey, c'est comme ça que ça va se passer. » Vous avez de la difficulté à ça? C'est comme c'est le côté dur pour le Verseau, de dire, bon, OK, ce que j'ai cru dans le passé, présentement, ça m'aide plus d'avancer, ça m'aide pas de continuer à croire à ça, ça fait juste me causer des troubles, puis ben, il faut que je mette mon pied à terre et que je dise, non, c'est pas vrai, je ferai pas ça, je ferai pas que ça fonctionnera pas comme ça. Je vais aller voir d'autres choses, je vais explorer d'autres choses. Je comprends que vous m'avez tous connu sur cette personne-là qui croit à ci ou qui croit à ça, ben là, je ne suis plus cette personne-là. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à cette personne-là un jour. On ne le sait pas. Mais je suis ici pour apprendre. Le meilleur moment pour explorer, c'est maintenant. Now is the time. King of Sword, qui est votre nemesis. Spirit Communication, pay attention. La communication, c'est le King of Swords, c'est le roi de la communication de l'esprit. Les swords représentent tout ce qui est du domaine psychique, ce qui est du domaine mental, ce qui est du domaine de la vérité, et le King of Swords est assis sur son rocher avec son épée, puis il communique avec l'univers. Il dirige son royaume avec une main de fer dans un gant de velours, mais c'est un roi. Il n'a pas besoin des autres pour lui dire qu'est-ce qui est vrai. Il communique directement avec le boss en haut, okay? Ou avec les esprits, ou avec l'univers, ou avec vos guides, vos ancêtres, les anges. Appelez ça comme vous voudrez, je n'ai rien à foutre. Okay? Ça fait partie de votre pouvoir. Moi, j'ai une facilité à peut-être communiquer avec ce petit monde-là, le monde quantique, puis les vibrations, je les sens, je suis capable de transmettre du magnétisme, transmettre des vibrations, transmettre de l'énergie aux gens, je suis capable de recalibrer des gens énergétiquement, je te couche sur ma table à massage, puis je passe mes mains au-dessus de toi, puis là, après 10, 15, 20 minutes, là, tu vas te mettre à shaker comme du bacon, puis je vais réaligner tes chakras, réaligner tes centres d'énergie, je vais te reconnecter avec la grille de la Terre, puis par la suite, ben, je vais essayer de rallumer ton troisième œil, je vais t'envoyer de l'énergie. Ça a de l'aide. Je le dis et j'ai de la misère à le croire que je fais ça, OK? Puis ça fonctionne, OK? Puis je te reconnecte à la grille, je réallume la petite flamme en dedans de toi qui réaligne tout ça, puis qui va faire comme, hey, il y a quelque chose de plus grand que je veux chercher. Je veux apprendre plus là-dessus. C'est pas du Reiki. Okay? C'est pas toute la même affaire. Je fais pas des soins énergétiques. Ce que je fais, c'est que je te reconnecte avec toi-même. Je réallume ton ADN en dedans. Genre, ça serait une façon de voir les choses. Puis, comment que je le fais? Elle ne sait pas. Ça fait partie des choses que j'ai en dedans de moi, que je sais que je suis capable de... Moi, je les sens. Okay? Ouais, c'est ça. Écoute, je peux pas vous décrire. Si on était un en face de l'autre, je pourrais vous le faire sentir juste avec votre main. Je passe ma main en avant de la vôtre comme ça, puis là, vous allez, wow! Vous allez faire comme ça. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. C'est ce que je transmets. C'est comme un magnétisme. C'est comme s'il y avait un aimant qui passait en avant de ta main, puis tu sais, comme, wow, c'est donc ben space. Ben, c'est ça. Je transmets ça.
Ça fait partie de mes affaires à moi. Vous avez un autre don. Vous communiquez directement avec ceux qui me donnent ça. Vous communiquez avec les autres, avec les énergies qui sont partout alentour de nous. Vous avez une facilité de les entendre ou bien de les recevoir. Puis, quand que vous en avez plein le dos, que la vie vous êtes plus capable de savoir où aller, tout d'un coup, l'univers vous en envoie, vous entend. Tu te couches le soir puis tu entends parler. Ça se peut que ça soit ça. Ça veut dire, hey, porte attention un peu. Et votre prochaine étape, Six of Cups. Retour dans le passé, l'enfance. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? OK? Votre prochaine mission, c'est d'être capable de voir le big picture, à laisser, apporter de l'aide à vos amis d'enfance, apporter de l'aide aux gens qui ont grandi avec vous. Si vous avez de la difficulté, allez vous reposer ou allez discuter avec des gens en qui vous avez confiance ou que vous avez eu confiance dans votre passé afin de peut-être éclaircir certains points sur votre vie présente, afin d'avoir un autre picture, de comprendre que vu que je peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé puis que ça ne sert absolument à rien de m'en vouloir ou d'avoir du regret pour le passé, peut-être que je peux essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Puis, ben, rien de mieux que de retourner dans le passé, aller voir les gens de notre passé pour leur poser des questions. Est-ce qu'ils vont tous être ouverts à vous répondre? Sûrement pas, non. Non, sûrement pas. Mais peut-être qu'il y en a qui vont l'être. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont être prêts, qui vont avoir une plus grande ouverture d'esprit que vous pensez, puis qui vont dire, ah, cool, tu as fait le premier pas, j'espère, je vais t'expliquer pourquoi que moi j'ai fait ce pas-là. On ne sait jamais. OK? Donc, les Verseaux. The big picture, ça s'en vient. Le futur est spirituellement enrichissant pour vous. OK? C'est tout ce que je peux voir là-dedans. Là, vous allez passer à d'autres choses. Ça s'en vient bien. Vous allez réussir à voir. Peut-être qu'une carrière dans le domaine spirituel, c'est quelque chose pour vous. Peut-être pas dans le tarot. Ne pas me voler ma job. C'est pas vrai. Peut-être bien que c'est fait pour vous. Peut-être bien que c'est ce monde-là. Puis si vous êtes une femme, puis vous faites partie de la religion catholique, disons qu'on va s'entendre que vos possibilités d'expansion dans ce foutu système de religion-là sont assez limitées. Hein? Vous déjà vu un pape femme? Non, c'est ça. Si vous êtes dans quelque chose qui vous empêche d'évoluer jusqu'au top et de devenir votre propre chef, oubliez ça. Ça a été créé par d'autres pour vous contrôler, uniquement. Essayez de voir. Essayez de comprendre. Hey, les magnifiques Verseaux. Je vous aime. Faites attention à vous autres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se rejoint la semaine prochaine. Fait que, bel échange qui vous dit bonne fin de semaine. Wow! Je vous aime. Ciao!